Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis, beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus. Mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Commentaire de saint Basile. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'avait jugé digne de le connaître lui-même. Mis par le don d'intelligence au-dessus de tous les animaux, établi dans la jouissance des délices incomparables du paradis, et enfin constitué maître de tout ce qui se trouvait sur la terre. Cependant, lorsqu'il l'a vu, dévoyé par le serpent, tomber dans le péché, et par le péché dans la mort, et les souffrances qui y conduisent, il ne l'a pas rejeté. Au contraire, il lui a donné d'abord le secours de sa loi,
il a désigné des anges pour le garder et prendre soin de lui. Il a envoyé des prophètes pour lui reprocher sa méchanceté et lui enseigner la vertu. Lorsque malgré ses grâces, et bien d'autres encore, les hommes ont persisté dans la désobéissance, il ne s'est pas détourné d'eux. Après avoir offensé notre bienfaiteur, par notre indifférence devant les marques de sa bienveillance, nous n'avons pas été abandonnés par la bonté du Seigneur, ni retranchés de son amour, mais nous avons été tirés de la mort et rendus à la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la manière dont nous avons été sauvés est digne d'une admiration plus grande encore. Bien qu'il ait été Dieu, il n'a pas jugé bon de garder jalousement son égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à prendre la condition d'esclave. Il a pris nos faiblesses, il a porté nos souffrances, il a été meurtri par nous, afin de nous sauver par ses blessures. Il nous a rachetés de la malédiction en se faisant malédiction pour nous. Il a souffert la mort la plus infamante pour nous conduire à la vie de la gloire. Et il ne lui a pas suffi de rendre la vie à ceux qui étaient dans la mort, il les a revêtus de la dignité divine et leur a préparé dans le repos éternel un bonheur qui dépasse toute imagination humaine. Que rendrons-nous donc au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné? Il est si bon qu'il ne demande rien en compensation de ses bienfaits. Il se contente d'être aimé. Retrouvez le parcours du Sacré-Cœur tout de suite après les commentaires du jour, de lundi à vendredi. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre chaîne YouTube Catéchisme, que je mets en lien en haut à droite maintenant, pour aller voir toutes les vidéos. Bonjour à chacun, je suis le père Guénaël Kefelec, prêtre du diocèse de Nanterre et de la communauté de l'Emmanuel, et depuis 4 ans chapelain à Part-el-Monial. Ici, nous fêtons les 350 ans des grandes apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et elle a eu une trentaine d'apparitions, mais nous allons voir ensemble 4 grandes apparitions qui ont ponctué pendant ces années, ces 19 années que Sainte Marguerite Marie a passé ici dans ce monastère de la Visitation fondé par Saint François de Sales qui avait déjà un amour du cœur de Jésus. La Visitation est un fruit du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Nous allons faire aujourd'hui la première grande apparition qui a eu lieu un 27 décembre 1673. Le 27 décembre, c'est 2 jours après Noël, c'est l'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé qui a reposé sur le cœur de Jésus. Et donc 1673, donc ça fait 350 ans. Nous avons commencé notre jubilé et donc il y a cela de 7 mois d'ici. Nous avons ouvert cette porte sainte parce que donc Marguerite Marie, à la fin de la journée, après avoir fait son devoir d'État, va toujours auprès du Saint-Sacrement. Car Marguerite Marie est entrée ici pour adorer Jésus et communier le plus souvent possible dans l'Eucharistie. Elle est seule devant le tabernacle. Et devant le tabernacle apparaît Jésus à la place du tabernacle, montrant son cœur, brûlant d'amour. Et il va dire, voici ce cœur qui est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Que nous ne pouvons plus contenir les flammes de cette ardente charité, il faut qu'il passe par toi. Je t'ai choisi, Marguerite Marie, comme une abîme d'indignité et d'ignorance. Qu'est-ce que nous disons à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne. Et ignorance. Parce que Marguerite Marie va dire, mais en fait, j'ai découvert l'amour du Seigneur. Elle était rentrée déjà là. Elle avait déjà plutôt une vingtaine d'années. Elle aimait le Seigneur. Mais quand Jésus lui montre son cœur brûlant d'amour, elle dit, mais j'ai découvert cet amour du Seigneur. L'amour que nous connaissons ici n'est pas grand-chose par rapport à ce que quand nous le verrons face à face. Voilà. Et donc, voilà ce cœur brûlant d'amour, qu'elle va faire l'expérience de cette proximité, de cet amour fou du Seigneur. À une époque janséniste où on avait peur de Dieu, il y avait une grande distance. Et Jésus va demander 2 gestes à Marguerite Marie. Marguerite Marie, viens reposer sur mon cœur.
Et Marguerite Marie a reposé plusieurs heures, plus de 2 heures, sur le cœur de Jésus. Voilà, ce cœur à cœur, comme le cantique du bien-aimé avec sa bien-aimée. Viens reposer sur mon cœur. Eh bien, et après Jésus a dit, Marguerite Marie, est-ce que tu veux bien me donner ton cœur? Marguerite Marie dit, je te supplie, prends-le. Jésus, vous voyez, qui ne vient pas violer notre liberté, il vient nous laisser, est-ce que je peux prendre ton cœur? Il vous dit à chacun, est-ce que tu m'aimes? Ça reprend des passages bibliques, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime, prends mon cœur. Et donc Jésus a pris son cœur, il l'a plongé dans le sien, et Marguerite Marie va dire, c'était une petite goutte d'eau, un atome plutôt, une petite atome dans une fournaise d'amour. Elle a été embrasée d'amour. Et Jésus lui a rendu son cœur, et brûlant d'amour, et pendant toute cette semaine, elle va être... Voilà, frères et sœurs, que ce premier grand apparition, c'est le cœur de la foi, comment nous sommes aimés du Seigneur d'une façon folle, excessive. Et Jésus va dire cette phrase, cette première, on va voir 7 demandes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 demandes très concrètes. La première, c'est dire, j'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Et cette soif me consume, soif d'être aimé. Vous voyez, ça rappelle la Samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Ça rappelle le cri de Jésus sur la croix, j'ai soif. Mais là, il dit, j'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Et comme cette soif me consume, et comme je voudrais que je sois aimé, eh bien voilà, frères et sœurs, ça nous prépare déjà au cœur de ces grandes apparitions que l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. Et que, surtout d'abord, la prière, c'est pas moi qui ai soif de Dieu, mais d'abord c'est Dieu qui nous recherche, c'est Dieu qui a soif de nous. Voilà ce gros message. Moi qui suis un pauvre grain de sable, grain de poussière, je suis aimé de Dieu et Dieu a soif de ma prière. Et la deuxième demande que Jésus va faire, c'est une chose très concrète, de porter une image sur soi du cœur de Jésus, d'avoir sur soi une image du cœur de Jésus et de mettre un cœur de chair, pour montrer que Jésus nous a mis avec un cœur d'homme, les vrais dieux et vrais hommes, mais un cœur de chair, et avec une croix, avec un cœur, et de mettre son cœur de chair aussi dans la maison, et d'honorer cette maison. D'honorer cette image dans la maison, pour montrer que c'est dans la famille que nous avons à vivre cet amour et que Jésus nous aime dans la famille. Jésus il a vécu 30 ans dans une famille, dans une maison à Nazareth, de façon cachée. Et c'est le père Matteo Crollet aussi qui a fait déployer ce qu'on appelle l'intronisation chez soi, de mettre une image du cœur de Jésus pour montrer que Jésus a nous aimés. On a vécu cet amour dans la maison. Quand tu pries, va dans ta maison, dans ta chambre, je suis là présent dans le secret de ton cœur. Voilà, frères et sœurs, cette première grande apparition que Jésus a vécue pour Marguerite Marie, mais c'est pour chacun d'entre nous, cette proximité de l'amour de Dieu, ce cœur brûlant à l'amour, ce cœur à cœur, et de reposer sur son cœur. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, car vous trouverez le repos, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous et nous vous proposons cette prière du jubilé qui résume bien le message que Jésus veut nous rappeler ici. Tout est dans l'Évangile, mais les apparitions sont faites pour nous rappeler les choses essentielles que nous pouvons oublier de l'Évangile. À bientôt. Seigneur Jésus, tu as révélé à Sainte Marguerite Marie ton cœur si passionné d'amour pour tous les hommes et pour chacun en particulier. Aujourd'hui, tu nous invites à puiser à la source de ton cœur, qui demeure plus que jamais ouvert. Dans ce sacrement de l'amour qui est l'Eucharistie, nous t'offrons nos fatigues et nos lassitudes. Donne-nous le repos. Nous t'exposons nos souffrances et nos blessures. Console-nous et guéris-nous. Nous te présentons notre dureté de cœur. Transforme-nous dans la douceur et l'humilité. Nous déposons devant toi nos ingratitudes et nos indifférences, que nous te rendions amour pour amour. Nous te disons notre soif de t'aimer et de t'annoncer. Envoie-nous dans la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, nous nous consacrons à ton cœur, fournaise ardente de charité. Fais de nous les instruments qui attirent les cœurs à ton amour. Brûle-nous de ta compassion pour témoigner au monde de ce cœur qui nous a tant aimés.
Amen.